Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue dans le carré. Aujourd'hui je reçois Christophe, récent vainqueur de la Maison du Bluff 4, qui va nous parler non seulement de sa victoire, mais aussi de son avenir. Christophe, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le carré, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Je suis content de l'invitation. Alors Christophe, il y a quelques jours, tu as gagné la Maison du Bluff 4. Première impression, c'est quoi quand tu gagnes? Premier truc qui te vient à l'esprit? Bah, la famille et le devoir accompli. Ouais. Ouais. Tu trouves ta victoire légitime? Tu penses qu'il y avait mieux et qu'il y a une part de chance? Tu la ressens comment la victoire avec un peu de recul? Avec un peu de recul, je pense que ma victoire, sans être juste avec de l'humilité, elle est méritée parce que je me suis battu dur. Je suis parti en 3e stack, je suis monté un stack en tant que chip leader. Et puis je suis redescendu très très bas et puis pour venir gagner, donc je pense qu'elle est méritée. Quand tu t'es présenté au casting, qu'on a vu ça sur internet, t'as pas laissé indifférent, tu parlais de ta famille, tu parlais de ton cas personnel, etc. Quand tu dis le devoir accompli, c'est à eux que tu penses en premier? Quand je pense au devoir accompli, je pense à tous les amateurs, à toutes les personnes qui aimeraient arriver loin. Et le fait que leur prouver que si on s'en donne les moyens, on peut tout réaliser. Un rêve, c'est fait pour être accompli. Un miracle, c'est quelque chose qu'on espère mais qui n'arrivera jamais. Il y a 2 ans, tu gagnes avec Cactus. Oui, ça a été la plus belle chose déjà qui m'est arrivée. Et je pense, quand j'ai fait le main event, je me suis dit, j'ai jamais fait de FPS ni de PT. Et je commence mon plus gros tournoi et comme par hasard, c'est les championnats du monde. Et je pensais jamais réaliser que c'était ce sport. Là, maintenant que c'est fini, que tu as la décompression un peu, tu penses à quoi en premier? Tu penses à ce que tu vas jouer? Tu penses à la notoriété que ça va t'apporter? Tu réfléchis à quoi là? Je réfléchis que je dois tout faire pour me préparer psychologiquement, me préparer sportivement et essayer de faire des résultats. Et maintenant, je dois aller loin et faire des résultats pour montrer encore à ces joueurs amateurs qu'ils peuvent faire la même chose et vivre le même rêve. Toi, tu sens une pression là sur tes épaules ou pas? Non, parce que je dois pas avoir la pression, parce que si j'ai la pression, à ce moment-là, je suis pas fait pour ce monde-là. Et PokerStars m'a apporté une chance que j'aurais jamais et que beaucoup de millions de personnes auraient voulu avoir, hein, tout le monde me le dit. Donc il faut que je sois à la hauteur de ce qu'on m'offre et essayer de tout apporter pour que PokerStars me dit, qu'ils disent quoi, oh, on a misé sur la bonne personne et qu'en fin de compte c'est mérité. Je veux montrer que ce que j'ai fait c'est pas une chance, c'est mérité. Ton objectif au niveau tournoi, c'est quoi? Dépasser maths. Donc ça représente 68 000 euros. Tu as fait ton programme? Tu as choisi un peu les tournois que tu allais jouer? Oui, donc je suis sur la première saison du France Poker Series avec 3 EPT qui seront Deauville, Barcelone et Prague. Deuxième saison des FPS, le online et puis le main event, que je terminerai sur le main event. On revient un peu sur la Maison du Bluff, 4 semaines enfermées, plus de 4 semaines enfermées. Au-delà de la victoire, toi tu retiens quoi de cette expérience? L'humanité et le courage, le mental que j'ai fait preuve, auquel j'aurais jamais pensé faire face. Et à l'époque je faisais 2 pompes où je faisais 10 abdos machin et j'arrêtais. Je pensais pas me tenir tous les jours 45 minutes à une cadence armée. Et je remercie donc Sébastien Love, alias le caporal, pour tout ce qu'il m'a apporté et le mental que j'ai actuellement pour pouvoir aller loin sur mon année. Au niveau des autres joueurs que tu as pu rencontrer à la Maison du Bluff, tu retiens qui en particulier? Ah, j'ai beaucoup d'humanité, il y a beaucoup ça m'a apporté énormément de cœur. J'ai eu Mike et Vincent, que j'adore.
et Vanessa, c'est une petite sœur, donc Vanessa et Siam et Sophie, et Vanessa Lorenz que j'aime beaucoup. Tu parles du fait que ça t'a aussi changé un petit peu. Qu'est-ce qui a été, à contrario, le plus désagréable dans cette maison du bluff? Ce qui a été le plus désagréable, c'est de savoir que dans ce domaine-là, en sachant qu'on était donc au Maroc, en sachant qu'on vivait une super aventure, que voilà, il y avait plein de choses super magnifiques, il y avait plus dans la vie, il y a des gens qui meurent de faim et des gens qui souffrent. Et de savoir qu'on est on est capable de s'engueuler ou de se clasher pour une vaisselle ou pour du ménage ou des broutilles de cours de récréation de l'âge de mon fils. On en est en France, c'est grave quoi. On arrive là, il y en a il y a plus de 500 000 personnes qui auraient voulu se faire ce casting et être pris et qui ont une personnalité entière. Donc je trouve ça aberrant. Toi, t'expliques comment le fait que tu aies été pris à ce casting, toi plutôt que quelqu'un d'autre? Tu penses que c'est quoi qui a joué? Je pense que c'est le fait que j'aimais ce jeu plus que le jeu en lui-même. Et je pense que c'est le côté entier, ce côté humanitaire justement, ce côté voilà, je ferai ce qu'il faut pour aller loin, le mental, s'il faut, et le côté entier, le côté cœur, humanité, et le côté sociable, le côté gentil, quelqu'un qui fait tout pour sa famille et pour son fils, et un petit, sans vouloir vanter, mais c'est comme on pourrait dire une histoire de biographie ou une histoire d'une personne qui part de rien et qui part par exemple gagner un main event. Quand t'es plus que 3 en TF, t'es quand même loin derrière les 2 autres. Tu sens le rêve t'échapper? Tu te sens comment à ce moment-là? Alors si c'est vrai, magnifique question Loïc. Pour la simple et bonne raison, c'est que cette question, tu dis dans mes pensées, elle m'est passée par la tête. Je suis à 115 000, je passe à 30 000, donc ils sont à 100 000 et à 150 000, donc là à ce moment-là, je me dis mais non, je suis à la bulle quoi. Je vais finir à la bulle, c'est pas possible. Je suis personne qui est short, qui joue short, c'est mon domaine. À ce moment-là, je vois aussi Julien qui est décomposé, qui est un joueur de deep. Et à ce moment-là, je décide de ne pas jouer Vanessa, de lui laisser toutes mes blindes et de faire tapis toujours sur Julien pour pouvoir remonter un stack. Et du coup, ça marche. J'arrive à converser les jetons. Moi à passer à 100 000 et Julien à passer à 60. Jusqu'à temps qu'il y ait la confrontation entre Julien et Vanessa. Donc c'était exactement le plan qui s'était déroulé. Et qui s'était déroulé en ma faveur parce que c'est exactement ça que j'avais prévu. Donc maintenant tu es sponsorisé PokerStars, c'est quoi la première impression quand on pose le logo sur sa poitrine et qu'on se dit ah ça y est on fait partie de la team? Alors la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est quand Alexis me remet le chèque et me dit bienvenue chez PokerStars, bienvenue chez PokerStars. C'est pas de la pub, c'est rien, c'est le mot. Benny, celui qui s'occupe du TV Star, donc Benjamin Brunotto, qui me dit bienvenue chez PokerStars. Julien Bricard, que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours apprécié pour son talent, me dit bienvenue chez PokerStars. Je fais partie de la famille PokerStars. Est-ce que vous vous rendez compte, dans le monde de la famille du poker, le sponsoring à l'époque, c'était plus facile d'être sponsorisé que maintenant. Il est très rare d'avoir un sponsoring. D'être sponsorisé par une room, même le stacking c'est compliqué de se faire stacker maintenant. Il faut avoir réellement des gros résultats. Et là, je suis sponsor PokerStars, je suis d'effigie pendant 1 an de PokerStars. C'est comment vous expliquer, c'est comme si qu'un joueur avait réussi à réaliser son rêve et rentrer au Barça pour un joueur de foot. On va aussi parler de choses qui fâchent un petit peu plus. La communauté poker a été très divisée sur ton cas. T'as tes aficionados et t'as tes détracteurs. Les aficionados c'est toujours sympa. Maintenant, les détracteurs, comment toi tu vis ça aujourd'hui? T'as eu des remarques violentes des fois. Comment toi quand t'es rentré, que t'as commencé à lire, je sais pas, les messages Facebook, les choses comme ça, comment t'as vécu ça?
Alors oui, alors à l'époque, donc quand ils ont diffusé mon casting sur donc Facebook, sur les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de jalousie, beaucoup de gens qui pensaient voilà X choses. Je remercie énormément Fabien Perrault pour le geste de coup de gueule qu'il a eu parce que c'est très rare chez lui de crier et qui a fait changer des politiques de certaines personnes, mais moi particulièrement j'en veux pas à ces personnes-là. Chacun est libre de penser ce qu'ils ont envie. Moi, mon but à moi, c'est pas d'aller contre ou de répondre à ces gens-là, c'est pas mon rôle. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, mon rôle, c'est, je vous donne un exemple. Il y a 50 000 personnes, il y a 30 000 personnes qui m'aiment pas, et il y a 20 000 personnes qui m'aiment. Ben moi, mon rôle, c'est donner du rêve aux 20 000 personnes qui m'aiment. Et de dire aux 30 000 personnes, c'est pas grave. Dans la vie, on est aimé et on n'est pas aimé. Moi, j'aime des personnes et je déteste des personnes. Et il y en a d'autres que j'aime bien. Dans la vie, il faut savoir qu'il y a 3 catégories. Il y a les amis, il y a les connaissances et il y a les gens qu'on aime. Et moi, je fais un gros big up et un gros bisou à ceux que j'aime et à ceux qui m'ont courageux et à ceux qui sont fans. Parce que j'ai des fans et je trouve ça magnifique parce que quand je vais dans des endroits comme quand je suis invité au Florida Poker Tour et je vois des gens qui me regardent avec des étoiles dans les yeux en me disant oh, c'est bien Christophe ce que tu as fait, c'est magnifique, j'ai apprécié ton courage, ce que tu as fait, ce que tu as réalisé, tu es un exemple pour nous, et des autres qui me demandent des photos et des autographes. Et ben oui, pour mes détracteurs, j'ai des fans, j'ai des gens qui j'aime bien, je les trouve gentils, je les trouve beaux, je les trouve entiers. Et ben pour ces gens-là, je continue à me battre. Et à ce moment-là, je rigole sur les gens qui m'envoient des pics. Parce que c'est moi, comme je dis tout le temps, on répond aux imbéciles que par le silence. Et puis on peut pas, c'est impossible d'être aimé de tout le monde. Même le président de la République, il peut pas être aimé de tout le monde. Et pourtant, il fait son boulot pour lequel il a été couronné pendant 5 ans. Justement, tu parles du fait que ça y est, t'as des fans, que ça y est, on te demande des photos. Alors ça fait quoi la première fois qu'on te demande un autographe ou une photo? Ça fait quoi, quelle sensation? La sensation, c'est que je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour je sais ce que j'ai fait pour en arriver là, mais je l'ai fait à but pour moi, pour avoir ça. Je l'ai provoqué, je me suis battu, mais je pensais pas que ça aurait généré. Je suis personne, je suis juste une personne qui a essayé de faire quelque chose pour mon fils, pour montrer à mon fils. En gros, c'est important de dire que je l'ai fait. C'est vrai, je repars souvent de mon fils, de ma femme. Je suis désolé, mais je l'ai fait parce que je voulais montrer à mon fils. Que je lui explique tout le temps, quand tu fais du foot, quand tu fais ceci, quand tu vas à l'école, quand tu fais quelque chose, fais-le, pas forcément pour gagner, fais-le en gagnant, mais si tu perds, au moins tu auras fait ton possible. Et si moi j'abandonne, si moi je fais pas ce qu'on me dit, si moi je réponds par exemple à Caporal Maurice ou à Alexis ou aux autres, si je me comporte mal, si je me bagarre, si j'insulte, si je sais pas avoir le contrôle de moi-même, à ce moment-là, qu'est-ce que mon fils il va dire? Il va dire mais papa, tout ce que tu me dis, c'est pas ça. Donc moi je donne une mauvaise image à mon fils. Et là mon fils, je rentre, il me dit papa c'est un champion. Il dit à toute son école papa c'est un champion. Il voit que je ne me suis pas battu, il voit que j'ai pas dit de gros mots, il voit que j'ai eu le mental, que j'ai été jusqu'au bout malgré que j'avais un poids, je faisais 111 kilos quand je faisais la Maison du Bluff, je suis sorti à 106. Et moi, je suis heureux de l'exemple que j'ai fourni à mon fils. Donc, et ça, c'est la plus belle victoire pour moi. C'est l'exemple que j'ai pu donner à un petit garçon de 8 ans qui me regardait, qui regardait dans l'espoir de ses yeux l'amour de son père, qui souffre pour son rêve. Tu parles du monde amateur que tu défends, au-delà de ta victoire, au-delà de PokerStars. Tu penses que le monde amateur il évolue comment aujourd'hui? Il évolue en bien, en mal? Tu penses que c'est compliqué? Comment tu vois les choses? Je pense que le monde amateur il n'est pas assez mis en avant. Voilà, il y a tellement de gens. Moi je vous donne un exemple, je l'ai vu. J'étais France Poker Series de Monaco, je l'ai fait. Il y a 2 personnes qui ont pris un ticket à 5 € sur PokerStars. Voilà. Ils sont qualifiés, ils ont pris leur package. Et au France Poker Series,
il y avait des gens, des deux meilleurs joueurs online, 1 million d'euros, 5 millions d'euros, deux premiers de tous les temps. Ils étaient dans les 36 personnes, dans les 36 derniers, et ils n'ont pas atteint les TF. Et il y a deux jeunes, il y en a un, ça faisait pas longtemps qu'il jouait, et il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il finit troisième, il prend 65 000 euros pour 5 euros, et le quatrième, il prend 51 000 euros pour 5 euros. D'accord? Je fais pas de pub, forcément. C'est pour vous dire que pour 5 euros, ils ont pris 5 fois ce qu'ils avaient mis. Ils ont pris 51 000 euros, mais c'est juste énorme, quoi. C'est à 18 000 euros près ce qu'il a fait en un an maths pour 5 euros. Donc, faut pas dire que c'est impossible. Il faut dire que on a toujours son moment. Mais pour avoir son moment, il faut jouer. Je veux dire, le mec qui rêve de gagner au loto, je suis désolé, mon gars. Si tu joues pas, tu vas pas. T'as beau le rêver, tu seras juste un rêve. Il suffit que tu mettes 2 euros et que ta grille, tu peux en avoir 100 millions. Mais il faut les mettre, les 2 euros. Demain, on te dit, on refait la maison du bluff, qu'est-ce que tu ne referais pas? Si je dois refaire la maison du bluff, ce que je referai pas, ma table éliminatoire, l'acting, le manque de respect que j'ai eu en mettant du temps à payer As-Roi sur Islaine, c'est la maison d'Ella, la paire de valets, c'est de mettre encore plus d'entrain au niveau sport, et voilà, c'est tout. À part ça, je pense que j'ai vécu une bonne aventure avec aucun regret. Sauf que j'éviterai cette TE, essayer de la jouer mieux, prendre plus de risques. Tu parles du fait que tu n'as pas de pression maintenant pour l'avenir. Néanmoins, est-ce que tu te projettes même au-delà de ton contrat, en disant qu'est-ce que je vais faire même après mon contrat? Alors donc, je suis pas quelqu'un de prétentieux, pour la simple et bonne raison, c'est que pour l'instant j'ai signé pour un an, et que je me prépare aussi mentalement maintenant à ne pas être renouvelé dans un an. Pour la simple et bonne raison, c'est que le sponsoring, donc PokerStars génère beaucoup d'argent, mais pas assez pour apporter beaucoup de sponsoring, hein, donc parce que on sait très bien qu'en vivre c'est très très peu. Sur 100%, on va dire, on peut avoir 20% de joueurs qui vont rentabiliser. Donc ça sert à rien que PokerStars sponsoring 50% de personnes pour avoir un petit 5% de bénéfices. On sait très bien que ce sera perdant. Et je sais que même shipper un EPT, ça sera peut-être pas assez pour être renouvelé. Donc moi je me prépare pour générer beaucoup d'argent dans mon année, de ramasser le plus que je peux ramasser. Et après, de créer ma petite société avec ma petite famille, ma petite femme et les enfants. Et voilà, et puis après continuer à me faire des tournois et tout. Mais moi, pendant un an, je m'engage à être le meilleur TV star pour PokerStars, être là pour les associations, être là pour la presse, être là pour représenter PokerStars du mieux, et surtout pour représenter le poker amateur que je remercie énormément pour toutes les associations, surtout parce que j'ai commencé dans une association, hein, donc l'association Palos Poker. Si ça n'avait pas été là, j'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu. Et je remercie surtout Alexis et donc Julien et tout ce que PokerStars et Catch4Play m'a apporté aussi. Par rapport à tous les candidats que tu as eus, la personne que tu aimerais le voir qui n'a pas réussi à avoir un contrat et que tu aimerais voir réussir? Ah oui, Julien. Julien, c'est une personne c'est un joueur gagnant. C'est un joueur gagnant, c'est une personne qui l'a voulu ce contrat. Parce que le problème, c'est que tout le monde disait Christophe, il s'est mérité le contrat. Parce que Christophe, il le voulait, il s'est battu pour. Sauf que Julien, il l'a voulu, il le voulait énormément. Autant que moi. Sauf que Julien, c'est quelqu'un de timide, de réservé. Et quelqu'un qui l'a pas montré. Mais quand il est sorti à la Pulle, j'étais très malheureux parce que moi je l'ai vu pleurer. J'ai vu pleurer, j'ai vu quelqu'un qui t'a battu
parce que il était si proche. Est-ce que vous savez comment ça fait de sortir à une bulle de 100 000 euros de sponsoring? Se dire que tu peux faire les WSOP, les EPT, les France Poker Series et être l'effigie du Poker Star, et tu vois que ça te passe sous le nez, c'était son rêve, et j'aurais pas voulu être à sa place, et je suis très malheureux pour lui. Ça a été le moment le plus dur pour toi de la maison du bluff? Oui, franchement, oui, c'était le meilleur, le moment le plus dur. Même là, je le parle avec un peu de tristesse, parce que Julien, c'est quelqu'un de gentil, de stratégique. On le prend. Le problème, c'est que c'est bizarre, parce que Julien, tout le monde, même à l'extérieur, pense que c'est stratège. Quand il va parler à quelqu'un, qu'il essaie de machin, c'est toujours stratégie. Pourquoi autant de haine ou de choses envers lui? C'est une personne qui est simple, qui parle pas beaucoup, qui pense juste dans sa tête, juste parce qu'il pense dans sa tête, et qu'il est timide, c'est réservé, c'est un stratège. Alors tout le monde, si vous saviez combien il y a de stratèges alors dans le monde, il y en a beaucoup alors. À propos de stratégie, est-ce que tu as senti d'ailleurs dans cette maison du bluff des gens qui étaient vraiment là pour tout sauf pour le poker? Oui. Je pense que Sam est venu pour la télé-réalité et le cancan, le truc, voilà, Non-Stop People pour créer des choses, pour des nouveautés pour son émission. Je pense que Siam aussi, je pense aussi que Sophie, Vincent ont été là pour essayer d'améliorer leur côté poker, découvrir un autre genre de poker, et Vincent pour se donner une image que tout le monde ne connaissait pas, hein, parce que personne n'a été voir à l'intérieur de Vincent. Et voilà. Et puis. Si, il y a Gaël. Oui, Gaël, à part Gaël. Tout le monde croit que Gaël et Vincent, voilà, c'est juste, c'est monté par la production, que c'est monté, que tout est monté. Mais vous étiez pas là, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu l'amour que un mec comme ça on arrive, un mec à femme, un Casanova, que vous arrivez à faire devenir un Peter Pan. C'est incroyable. Il s'est devenu un gosse avec Gaël. Il aime Gaël et c'est du sérieux. Et vous verrez que dans un an, ils seront encore ensemble et que ça va faire taire. Et moi, je suis ravi de ça. Je suis ravi qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait depuis longtemps, parce qu'on en avait parlé justement. Il me disait, je m'amusais, j'avais plein de filles, plein de machins, c'était bien. Mais lui, il cherchait quelqu'un, il en avait ras-le-bol. Il m'expliquait qu'il en avait marre de ça. Des filles dans son lendemain et tout ça. Qu'il cherchait quelqu'un, mais de sérieux. Et il trouvait pas. Mais Gaël est arrivé, et quand ils ont commencé à déconner et tout, ils se sont complétés. C'était 1 + 1 = 2. Et voilà, c'était un théorème. Et je pense que c'était le meilleur théorème qu'il pouvait se créer. Christophe, dernière question. Je demande souvent aux joueurs, alors je vais te demander à toi, même si tu es tout neuf, le jour où tu vas arrêter le poker professionnel, et on parlera de toi en se disant, souviens-toi, Christophe, il avait gagné la maison du bluff 4, etc. Tu auras envie qu'on dise quoi de l'homme et du joueur? Alors, moi, j'ai fait déjà cette maison du bluff pour que plus tard, mon petit garçon, quand il va grandir, qu'il aura 15-16 ans, il dise à tous ses copains, regardez la vidéo, ça c'est mon père. Mon père, il a gagné la maison du bluff. Mais ce que je veux, c'est qu'on dise que Christophe, il est resté le même, gentil, aussi entier, aussi sensible, aussi proche des gens, si amoureux et des gens comme du poker. Et je veux juste jumeler toutes ces personnes que je remercie du fond du cœur, que je fais un gros bisou, qui me soutiennent tous les jours, que j'aime énormément, et le poker. Et je voudrais embrasser tout ce monde-là, et qu'on dise Christophe, il a été entier, c'était un tout jusqu'au bout. Et moi, je finirai là-dessus. Dans le monde, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, il y a beaucoup de gens qui mangent pas à leur faim, qui n'ont rien. Et je peux pas changer le monde tout seul.
Mais si je peux apporter du bonheur aux gens qui sont malheureux, qui sont battus, qui ont rien à manger, qui sont dehors, qui sont ceci, qui sont cela, si je peux leur apporter du rêve, je ferai tout je ferai tout ce qu'il faut pour leur apporter le rêve qui leur manque. Merci Christophe, et puis comme je dis, le meilleur pour l'avenir. Merci à toi aussi, j'espère que le carré ira le plus loin possible. Et franchement, ce que la chose que tu as créée, c'est magnifique, c'est énorme pour tous ces gens comme nous qu'on commence à percer et avoir une interview comme ça, c'est juste magnifique. Et j'espère que tu iras au plus loin et au plus haut que tu peux aller. Comme moi. Merci Christophe. De rien. Merci.